Bonjour, c'est Mohamed. Allez, tu veux venir parler un peu de la Première Ligue? Je te jure, j'ai bon contenu. J'ai contenu qualité, contenu top français. Allez, je te jure, viens avec moi, viens. Allez, viens. Allez, viens avec moi, je te montre, viens. Allez, viens. Viens maintenant. Yo l'équipe, welcome back sur le channel du Yaya. Aujourd'hui comme d'habitude, petite review de la Game Week 6. On va voir ce qu'on a fait sur cette 6e semaine. On va voir quels sont les transferts sur la 7e semaine. Je tourne la vidéo, nous sommes mardi soir. Donc peut-être que les matchs de Champions League vont changer mes plans. Mais pour l'instant, je vais vous annoncer un peu le projet. En tout cas, j'ai aussi quelque chose à vous dire, c'est que ce que j'ai annoncé la semaine dernière, j'ai rien respecté. Absolument rien respecté. Mais sans plus tarder, petite transition spéciale comme d'habitude et on va voir un peu le bilan de la semaine. Vamos! Aïe aïe aïe. Et oui, si vous regardez sur la petite gauche de l'écran, on le voit, j'ai baissé de rang. J'ai perdu 3 rangs en France. J'ai perdu environ 7000 places. Mais franchement, on va voir là tout de suite, c'est pas la cata. C'est pas la cata parce qu'il y a eu un événement du type Cold Palmer. Autant vous dire qu'il a marqué 4 buts en une mi-temps. Je l'ai pas dans mon équipe. Je vous avais dit justement la semaine dernière, ouais, il y a des transferts qui sont verrouillés. Salah Toussaka et c'était Fofana vers Gabriel. J'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Alors, quel transfert j'ai fait la semaine dernière? Je vais vous le dire de suite en fait, parce que c'est plus simple. J'ai fait Palmer out. J'ai été un des enculés à sortir Palmer la Game Week où il tape 4 buts. J'aurais été probablement top 10 France. J'aurais probablement été top 5000. Un seum les gars, surtout qu'en plus j'ai pris une autre décision un peu plus engagée. J'ai même pas mis Haaland capitaine. On va regarder un peu le retour de l'équipe sur cette semaine. Bleken, alors je sais pas quand est-ce que je vais avoir une clean sheet de mon gardien, hein, parce que pour le coup ça fait 6 semaines, j'ai 0 clean sheet de mon gardien. Franchement, il est temps s'il vous plaît de m'apporter quelques points les gardiens plutôt que 2 ou 3 quoi, quand même. Hey, j'ai envie de gravir, j'ai envie de gagner FPL, donc si on veut gagner FPL, il faut que les gardiens nous aident. Bleken, tu m'aides pas du tout. En défense, ah, vous avez vu, hein? En bas de l'écran, en fait, il est toujours là, cet enculé de Fofana. J'ai pas ramené Gabriel. Je sais pas pourquoi. Je sentais que Leicester, ils allaient marquer. J'ai pas mis Raya, j'ai pas mis Gabriel. Et ben, Leicester a marqué 2 buts, donc... Hassoul Mais voilà, c'est pas mal. On a le petit Robinson qui fait ses 7 points. Je sais qu'il y a que Fulham et Tottenham qui ont fait clean sheet. Donc, nickel d'avoir ces 7 points de Robinson. Alexander-Arnold, ça va finir par venir. Mais bon, la patience, elle a ses limites. Contre ça... Aston Villa, ils sont décevants, ils avaient des fixtures incroyables sur les 4 ou 5 dernières Game Week, ils ont eu qu'une seule clean sheet. Je pense qu'une seule clean sheet ou même aucune clean sheet, simplement comme ça à marquer. Bref, un peu relou sur les défenseurs, on va pas se mentir, mais au moins content de pas avoir ramené Gabriel une semaine où il fait 1, je pense, ou peut-être même 0. Les milieux de terrain, ah bah les milieux de terrain, vous avez vu, mais j'ai pas Palmer, je vous ai dit que j'ai pas Palmer, il revient me hanter. Oh. Bon, vous avez compris, le nom est bon, mais la photo est pas là, on peut pas... Je fais des erreurs, ok? ISR 3 points, bon, rien à dire. Mbeumo, quel monstre, ça fait 3 matchs de suite, je pense qu'il marque dans la première minute du match. Il est incroyable. J'ai mis Salah capitaine. J'ai cru que Salah allait faire plus de points que Haaland face aux Wolves à Wolverhampton. J'ai eu raison, et c'est ce qui a sauvé ma Game Week, parce que sinon, j'aurais perdu beaucoup plus de rangs. Saka qui fait 3 points, alors c'est bizarre au début, il avait 3 bonus points alors qu'il avait ni but ni passe D, mais la première ligue s'est ajustée, ça fait 3 points vu qu'il a 1 bonus points finalement. Palmer avait 25 points, ça fait une différence de 22 points. Je suis à 30 points de la première place française. 30 points de la première place française. Mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave, Ça reste très positif. Si on m'avait dit en début d'année que j'allais être 30 millième overall et 48e français à la Game Week 6, j'aurais dit il est où le papier? Faites-le moi signer là. J'aurais signé instant. Donc calme, pas voir comme ça avec des œillets là, simplement sur la Game Week qui vient de séculer. C'est sécule la Game Week. Non, il faut voir sur l'ensemble. Donc tranquille. Pour l'instant ça va, je peux toujours gagner FPL et je vais gagner FPL. Et Rogers, ça fait 2 semaines de suite qu'il fait des returns. Chez le boss, chez le sang. Donc nickel, on le garde. Il coûte que 5 millions, donc on lui demande même pas grand chose, mais il nous apporte des points. Et devant, je passe sur rien, hein, Haaland qui fait 2 points, il s'est fait museler par Newcastle. Je savais que Newcastle ça va être robuste, ça allait être un peu complexe chez eux. Bah j'ai eu raison de parier contre la masse. Haaland qui blank, premier blank de la Game Week, et Calvert-Lewin, carton jaune. Il prend que 1 point, il a eu des belles occasions, mais il prend que 1 point. Dommage pour le DCL, mais là maintenant c'est un peu moins un différentiel, les gens commencent à le rentrer dans leur équipe. J'aurais bien aimé mettre Evan Nilsson, mais bon, Evan Nilsson n'a pas été mis dans l'équipe, donc comme vous avez vu, le seul transfert que j'ai fait la semaine dernière, c'est Palmer Toussaka, ça m'a coûté 22 putains de points sa mère, mais j'ai toujours 4 transferts sur cette semaine, et on va voir justement quels sont ces 4 transferts. Le premier transfert,
João Pedro out, il est blessé. Solanke in, j'en parlais à la vidéo de la semaine dernière, pas besoin d'épiloguer, allez la voir, regardez la vidéo, elle est juste là, je vais mettre un petit lien. Au pire je le mets pas, mais regardez la vidéo précédente, vous allez comprendre que je veux mettre Solanke depuis un moment, et en plus il a marqué contre Manu. Manu, vous êtes des touristes, bande de sgeg. Manchester United, vous êtes des sgeg. Je suis fan de l'OM, hein, je suis fan de l'OM, je suis pas fan de Liverpool quoi, je suis fan de l'OM, mais Manchester United c'est les touristes de Premier League, je l'ai dit dans ma vidéo classement, c'est les touristes de Premier League. Juste vous dire, Ten Hag, il est encore là. Qu'est-ce que tu fais là, gros? Arrête tes conneries, c'est probablement le club qui a dépensé le plus depuis sa prise de poste. Il a gagné des coupes, bravo, bravo, crâne chauve de merde, arrogant, je déteste ça. Donc, João Pedro, Solanke, on fait le premier transfert, celui-là je pense que franchement je vais le faire, Tottenham ils ont des bonnes fixtures, let's go. Deuxième transfert, Manchester City ont des fixtures trop fortes, vraiment que du vert. Et ben on va prendre contre ça, on va le jeter par la fenêtre et on va ramener Rico Lewis qui jouait au milieu de terrain, qui a été prometteur. Et au pire, on va le voir plus tard, j'ai des solutions de remplacement, donc s'il joue pas, c'est pas très grave, mais je pense qu'à 4,7 millions, avoir une assise sur la défense de City, c'est hyper important. Vous allez voir juste ici le petit screenshot des fixtures de City. S'il joue, ça va mettre des points, soit en clean sheet, soit en retour offensif. Donc on continue. Le troisième transfert, le Wesley qui sort et le Gabriel qui rentre. Bah, c'est parlé la semaine dernière. Hein. Et je sais pas si vous avez remarqué, les 3 transferts que j'ai fait, c'est des transferts qui coûtent de l'argent. Et j'ai que 0,6 en banque. Je vais choper où en fait le cash? Il va sortir cette semaine. C'est un mauvais match contre Wolverhampton, il s'en sort avec un péno qui lui donne aussi des bonus, mais je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais sortir ça là, et j'ai envie de le mettre, parce que quand il va se réveiller, ça va être monumental. Et joue mon ref, s'il te plaît joue. S'il te plaît joue mon filfo. Joue. Tu vas tout défoncer. Y a pas de Bruyne, tu pourras jouer en 10. Tu vas marquer 2 buts, 2 passes D par match. 9,2 millions, ça me garde aussi. J'aime bien une structure budgétaire pour pouvoir repartir chercher du Palmer, repartir chercher du Salah. J'ai quand même 2 milieux avec Saka et Foden qui sont plus chers que la moyenne. J'aime bien cette structure. On a aussi en tête Luis Diaz. Si on est priced out, si on a plus de thunes pour faire ces transferts-là, parce que ça me laisse 0 en banque. Donc faut que je fasse gaffe aussi aux price changes. Luis Diaz qui peut remplacer aussi Salah pour avoir un cover de Liverpool, de Salah. Mais j'ai quand même Alexander Arnold, donc en vrai ça me va. Bref, vous avez compris les 4 transferts. Le premier, on sort João Pedro, on rentre Solanke. Le deuxième, on sort Konsa, on rentre Rico Lewis pour aller chercher les fixeurs de City. Fofana, Gabriel, bon bah lui je vais pas le justifier, c'est juste naturel. Gabriel c'est un drone frère. Il est sur les corners, il vole au-dessus de tout le monde. Et il met sa tête, il a failli marquer aussi contre Leicester. Et le dernier, s'il te plaît Phil Foden joue. Phil Foden joue. Phil Foden joue. Allez, viens.